Salut à tous. Au travers de ce témoignage, vous allez voir le vrai visage de la dictature qui s'installe. Ça s'est passé en Belgique dans la soirée du vendredi 1er janvier 2021. À ce moment-là, il était carrément interdit, dans le cadre de cette dictature sanitaire, d'inviter des gens chez soi. Mais heureusement, cette dangereuse réunion de terroristes sanitaires qui mettent en danger la vie d'autrui a été courageusement dénoncée à la police par une voisine. Bonne année. Donc nous étions ce vendredi après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, 4 adultes et 2 enfants. Donc 2 hommes, 2 femmes et 2 garçons âgés de 13 ans. Donc vers 11h, on a frappé à la porte. Un des enfants a repéré que c'était sans doute la police parce qu'il y avait des gyrophares. Donc le papa d'un des 2 enfants est allé ouvrir. Et donc là, il s'est retrouvé face à 5 policiers. Et là, c'était très confus. Et donc, il voulait rentrer. Le papa du garçon a refusé. Il dit, il n'y a pas question que vous rentriez parce qu'il y a des enfants. Et donc là, il a fait de la résistance. Et en quelques secondes, les policiers se sont engouffrés dans le couloir et l'ont littéralement arraché de chez lui, de la maison. Et donc moi je suis arrivé, j'ai vu ça, je me suis demandé, on s'est tous demandé ce qui se passait. Et là, il a été très vite traîné sur le trottoir, sur le sol, avec des coups, ça j'ai vu les coups. Et moi-même, à ce moment-là, je suis intervenu en disant, en criant, mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on a fait? On était en train de souper, et là, face à mon attitude de résistance, j'ai été très vite malmené par 1, 2, 3, 4 policiers. J'ai reçu des coups de matraque, j'ai été plaqué au sol, j'ai été menotté. Un policier m'a pris par derrière et à ce moment-là, j'ai perdu connaissance. Mais avant ça, je me souviens d'avoir vu mon ami qui était braqué avec une arme d'un policier et son jeune garçon qui faisait une crise de panique en criant « S'il vous plaît, tuez pas mon père, tuez pas mon père !» Et alors là, après, moi j'ai perdu connaissance pendant plusieurs secondes et je suis revenu à moi et je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce qui nous arrivait, où j'habitais, dans quel monde on était. Là, vous perdez toute identité, vous perdez votre existence, votre dignité aussi, et puis après c'était très vite, voilà, donc donc j'avais mal au poignet, j'avais mal, je l'ai dit à plusieurs reprises, et au plus je le disais, au plus ils insistaient, au plus ils appuyaient, au plus ça faisait mal. Pareil pour mon ami. Et donc ensuite, voilà, j'ai été mis dans un fourgon parce que j'avais le visage ensanglanté. Donc là, j'ai été conduit aux urgences, menotté. Et quand le médecin m'a examiné, j'étais entouré de 2 policiers menottés, comme si j'étais un terroriste, comme si j'allais faire sauter l'hôpital. Donc là, j'ai été examiné, on m'a mis des pansements. Et j'ai été reconduit au commissariat où j'ai été mis au cachot, comme mon ami d'ailleurs, sans eau, voilà, comme ça. Et pendant les heures qui ont suivi, comme je suis asthmatique, j'ai fait une crise d'asthme et j'ai commencé à me sentir très mal. Donc j'ai interpellé, j'ai appuyé sur la sonnerie. On est venu me voir une première fois en disant je vais aviser, et puis je voyais rien venir. Mon état s'aggravait, j'ai appuyé, j'ai insisté. On est venu me voir en doutant de mon état. Je pense qu'ils pensaient que je simulais. Or, je suis asthmatique depuis gamin, et voyant que mon état se dégradait, ils se sont décidés à appeler les secours, mais qui sont venus
quand même longtemps après, il était temps qu'il arrive quand même. Donc là, j'ai été pris en charge, j'ai été mis sous oxygène et emmené à l'hôpital, quoi, où j'ai été pris en charge. Voilà. Et donc nous sommes, quand je dis nous, c'est mon ami, moi, les deux compagnes respectives qui étaient présentes et les deux enfants. Nous sommes vraiment sous le choc psychologique. Je ne m'attendais pas, nous ne nous attendions pas à une telle attitude complètement démesurée face à une infraction qu'on reconnaît. Hein, on n'est pas contre la police, on n'est pas contre les contrôles. D'ailleurs, on s'était dit, ben voilà, on est 4, on prend un risque, mais le risque, il était quand même raisonné, puisque nous étions 4 avec une distanciation, mais nous ne pensions pas que cette infraction aurait pris une ampleur telle, et c'est ça qui nous pose question. Notre résistance était au début, je pense, légitime, face à une attitude policière qui, je pense, ne l'était plus à ce moment-là. Je pense qu'on attend de la police de la compréhension, du dialogue, de la bienveillance, et on n'a pas trouvé ça. Hein, donc ça s'est très vite précipité, on a eu peu de place, voire pas de place du tout au dialogue. On aurait pu parler et voilà, je pense qu'on aurait reconnu l'infraction, puisque on le savait. Hein, mais là, voilà, enfin, vous pouvez en témoigner. Je suis allé voir mon médecin. Je suis en arrêt de maladie parce que je travaille dans l'enseignement. Je pourrais pas rencontrer des enfants, des élèves dans cet état-là. Je suis traumatisé. Et au-delà de ce qui s'est passé, on se pose des questions sur nos libertés élémentaires. Donc quand vous invitez des gens, on n'était pas une trentaine, hein, je le répète, on était 4, plus 2 enfants. On soupait, voilà, donc on se dit, là on touche vraiment à des libertés tellement naturelles. Partager un moment de convivialité, eh bien non, ça peut tourner très mal dans ce pays, en l'occurrence ça a tourné, et là on se dit à quel pays on appartient, on se dit mais combien de temps ça va durer, on se dit que le politique doit reprendre en main les choses et se poser les vraies questions. Je ne sais pas si au travers de cette attitude complètement démesurée, je ne pense pas que ça soit la bonne attitude pour lutter contre cette crise sanitaire. D'ailleurs, quand les policiers sont rentrés, ils étaient 5 ou 6, il n'y avait plus de distanciation sociale. On nous dit de respecter la distanciation. Il n'y avait plus de distanciation. Quand j'étais embarqué, j'avais pas de masque, Alors, je comprends pas, il y a des contradictions, voilà, enfin, on est vraiment désarçonné. La police a été mise au courant par une dénonciation dans la rue où notre repas se passait. Mais bon, je savais que ça existait, hein, puisque comme tout le monde, on lit la presse, on entend, on parle, et je sais qu'il y a des dénonciations de la délation qui se pratiquent un peu partout dans le pays. Donc voilà, je trouve ça personnellement regrettable de vivre dans une atmosphère de méfiance. Hein. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va unir les gens, en tout cas pour lutter contre une crise sanitaire. Voilà, donc ça suscite vraiment un malaise profond. Je suis allé faire un constat chez le médecin, c'est vrai, bon, j'ai des contusions au genou, sur le corps, au niveau des yeux, etc. Mais c'est sans doute pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est le choc, c'est le traumatisme. Quand je vais croiser un combi, je vais me demander, voilà, j'espère que je vais pas me faire arrêter, parce que voilà, donc c'est vraiment,
je sens qu'il y a tout un travail qui va devoir se faire pour éponger, pour guérir ce traumatisme psychologique auquel je ne m'attendais pas et auquel les gens qui étaient présents ne s'attendaient pas. Et je pense en particulier aux enfants. Il y avait quand même deux enfants de 13 ans, dont un qui a vu son père par terre, traîné, rué de coups, braqué par une arme. Il a été pris de panique. Moi-même, je me suis fait braquer par un policier. Donc voilà, d'un point de vue psychologique et émotionnel, ça va laisser des traces. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais été contre la police. Je pense qu'il faut une police, mais il faut une police qui soit respectueuse, qui soit bienveillante, qui protège les citoyens, qui réprimande quand il faut, mais avec des moyens proportionnés, pas comme ça. Je pense que j'ai ressenti beaucoup d'humiliation. Quand on vous conduit à l'hôpital menotté, les gens qui vous reçoivent ne savent pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils pensaient qu'on avait fait un braquage, je ne sais pas. Mais donc on est humilié, on a perdu la confiance en soi, la dignité. Et j'ai perdu, c'est vrai, à cause de cet événement, une certaine confiance que j'avais envers l'autorité publique. On n'a encore rien reçu. Nous avons l'intention de déposer une plainte auprès du comité paix et puis d'avertir l'opinion par la presse, parce que je pense que le politique doit s'emparer vraiment. On pense à nous, mais on pense aux autres aussi. Je pense que ça peut arriver à tout à chacun. Et voilà, je pense qu'il y a certains policiers qui doivent, à mon avis, être recadrés. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je pense que la plupart des policiers font leur travail dans des conditions qui ne sont pas faciles. Mais là, manifestement, il y a eu un débordement. On est dans une dérive. Moi, j'appelle ça une dérive policière, où les droits des gens sont clairement posés et remis en question. Pour finir, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee ou sur mon compte PayPal. Je vous ai mis les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.